Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Tout le monde, il est 7h12. Tout le monde n'était pas sur la même ligne hier lors de l'opération Bloquons tout. À l'intérieur des rassemblements, il y a eu des incidents, parfois des violences entre manifestants. À Montpellier, les drapeaux français sifflés et arrachés. Et dans beaucoup de villes, Saint-Étienne, Paris, des drapeaux palestiniens brandis. 2 militantes du collectif féministe Némésis ont été agressées également dans les rues de Paris. Nous sommes avec Alice Cordier, qui est présidente du collectif Némésis. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Oui, nous avons vu sur une séquence vidéo hier 2 manifestantes de votre collectif qui ont été violentées et donc qui se sont retrouvées par terre. Que s'est-il passé exactement ? Alors, nous étions une dizaine de manifestantes du collectif Némésis venues avec des t-shirts sur chaque t-shirt était écrit le coût de l'immigration, en fait, puisque il me semblait que c'était une manifestation sociale en vue des questions budgétaires, en vue de la précarité qui touche de plus en plus la France. Et donc, on est venu avec des propositions pour essayer de trouver des solutions et dénoncer peut-être aussi qu'il y a parfois trop d'avantages et trop d'argent donné aux étrangers. On a eu une durée de vie, très honnêtement, de 2 minutes, puisqu'on était entouré par des nervis. Je tiens à dire que ce n'était pas uniquement de groupes antifascistes organisés. C'était aussi des manifestants sur place. On a tendance à parfois uniquement dire que c'était des groupes organisés. Non, il y avait aussi des manifestants d'extrême gauche ne faisant pas partie de groupuscules, mais extrêmement violents quand même. Ouais. Mais Alice Cordier, vous saviez que en brandissant ce genre de t-shirt dans cette manifestation qui était beaucoup plus sociale que revendicative politique, c'était une forme de provocation, Alice Cordier, non ? De votre part. En tout cas, vous avez raison sur le fait que c'était plus social que peut-être sur des questions d'économie, puisqu'on n'a vu aucune autre proposition sociale. Il y avait énormément de revendications pour ouvrir et supprimer les frontières ou sur Gaza, mais en aucun cas sur le pourquoi de la manifestation initiale. Alors, c'était pas de la provocation. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je considère que dans un État où on a le droit de manifester, on a le droit de se rendre à ce genre de manifestation. Je savais très bien que l'extrême gauche avait en effet pris d'assaut, comme d'habitude, cette manifestation. Mais je considère que rien ne m'empêchera mon droit de manifester. Et que si jamais quelqu'un nous empêchera de manifester, il faudra le montrer. Il faudra montrer d'où vient la violence. Il faudra montrer ce que ça donne quand l'extrême gauche reprend des combats sociaux, en fait. Ouais. Mais alors, vous avez été ensuite chassé de la manifestation ou vous avez quand même continué à défiler ? Ah non, c'est devenu beaucoup trop dangereux pour nous. Donc, comme vous l'avez dit, on a 2 militantes qui ont été mises à terre au moment où on repartait, parce qu'on s'est bien rendu compte que là, il n'y avait aucune possibilité de pouvoir manifester pacifiquement. Voilà. Et en fait, au moment de repartir, on a 2 militantes qui ont été saisies par l'arrière des cheveux et jetées à terre, mais d'une façon ultra violente. Les vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux et sur d'autres médias confrères. Ce genre de choses peut tuer, en fait. Si une militante s'était mal réceptionnée au niveau du crâne, elle ne se relevait pas. Et d'ailleurs, on en a une, la Anaïs, ce matin, qui part aux urgences parce qu'elle a passé une nuit atroce suite à cette agression. Ouais. Et vous portez plainte ? Est-ce que vous portez plainte, Alice Cordier ? Oui, bien sûr, une plainte va être déposée. On a malheureusement été agressés par 2 jeunes femmes qui portaient le masque. Donc, je ne sais pas si on arrivera à retrouver, bien que les vidéos aient été diffusées, bien sûr. Oui. Et est-ce que là où vous étiez aussi, il y a eu ces incidents entre porteurs de drapeaux ? C'est-à-dire que, comme à Montpellier, on l'a vu, les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux, mais pas qu'à Montpellier aussi. Des drapeaux français ont été sifflés, arrachés, et il y avait beaucoup plus de drapeaux palestiniens qui ont été brandis. Donc nous, on était du côté de Place de la République. Honnêtement, j'ai vu aucun drapeau français. Donc il y avait peut-être une traque de drapeau français. Pourtant, Place de la République, ça aurait pu avoir du sens, justement, qu'il y ait des drapeaux français. Mais visiblement, non. Il n'y avait que des drapeaux palestiniens, que des messages à consonance pro-Palestine qui étaient tagués sur la statue de la République comme Free Gaza. Voilà. Mais en aucun cas, je n'ai vu de drapeau français. Je remarque qu'on assiste quand même à une hausse de la violence sur des symboles français.
qu'il s'agisse de la police, qui représente l'autorité, mais qui est aussi là pour protéger les manifestants, que des personnes qui viennent manifester pacifiquement avec des drapeaux français, ce qui leur semblait logique. Et d'ailleurs, on voyait un certain nombre d'images manifestants, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de mettre en avant la différence de mentalité selon les générations. On a vu des manifestants d'une cinquantaine d'années venir avec des drapeaux français parce qu'ils en avaient peut-être l'habitude, venir tout simplement à une manifestation française et sociale, et être chassés par des nervis très jeunes. Ouais. Merci beaucoup Alice Cordier pour votre témoignage, présidente du collectif féministe Némésis, d'être intervenue donc ce matin sur Sud Radio.